Eraserhead. Henry Spencer est un ouvrier d'usine malchanceux. Alors qu'il se trouve en vacances, il apprend qu'il est le père d'un bébé hideusement difforme. Il vit désormais avec sa petite amie accablée, le bébé pleure sans cesse de jour comme de nuit, et Henry et sa petite amie s'acheminent vers la folie. Suivant une ligne narrative apparemment simple, ayant pour thème principal la relation d'un couple, Lynch, dans son premier long-métrage, nous transporte dans un lieu de cauchemar dystopique qui peut aussi se cacher quelque part dans le monde où nous vivons. Avec la scène d'ouverture désormais culte, où l'on voit un Jack Nance, perplexe et livré à son destin, disparaître dans le sombre tunnel, le regard du jeune réalisateur qu'il était transporte le héros, tel une Alice moderne, dans un pays où assurément les miracles ne se produisent pas. Le film défie toute forme narrative conventionnelle, nourri en cela par une atmosphère sombre et cauchemardesque, et par des effets spéciaux qui, pour l'époque, sont presque dérangeants, tant ils sont convaincants. Eraserhead n'est pas de ces films qu'on suit facilement, mais il mérite qu'on se transforme parfois en spectateur de cinéma extrême. Edit Cuts. À peine 25 spectateurs étaient présents lors de la première du film à Los Angeles, en mars 1977. Le film fut tourné de façon discontinue sur une durée de 5 ans, avec les décors qu'on ne cessait de monter et démonter pour laisser la place à d'autres productions. Durant ces 5 années, Jack Nance a gardé cette étrange coupe de cheveux qu'on lui voit dans le film. L'équipe de production était réduite, composée de Lynch lui-même, d'un directeur photo, d'un ingénieur du son, d'un directeur de production et d'un plateau technique. Terminer le film a nécessité jusqu'à la contribution financière, entre autres, de la femme de David Lynch, de Sissy Spacek et de Catherine Coulson, la femme de Jack Nance. Lynch lui-même a livré des journaux pour participer ainsi financièrement à la production. Et cela alors que, outre le rôle de réalisateur, il tenait aussi celui de scénariste, de producteur et de concepteur d'effets spéciaux. Eraserhead était le film préféré de Charles Bukowski, qui, il faut le noter, n'était pas un grand fan de cinéma. Les films qui n'ont pas été retenus, mais qui méritent d'être vus. Eternal Sunshine of Spotless Mind de Michel Gondry, E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg, Elephant Man de David Lynch. On se retrouve bientôt à la lettre F. D'ici là, rappelez-vous, on ne peut se passer du cinéma. Notice Paraskevopoulos.